Bienvenue au podcast Entrepreneurs en transparence. Ce podcast est dédié à toutes les personnes qui s'intéressent de près ou de loin à l'entrepreneuriat. Notre mission, faire briller les femmes entrepreneurs du Québec et ainsi vous faire découvrir les défis et les dessous de l'entrepreneuriat. Alors, bonne écoute! Bienvenue à ce nouvel épisode d'Entrepreneurs en transparence. Aujourd'hui, on aborde le sujet du syndrome de l'imposteur. Donc, probablement qu'il y en a plusieurs ici qui vont se reconnaître. Donc, Shawnee, qu'on en discutait avant que tu arrives, Daph, parce que tu es arrivée encore en retard, je tiens à préciser. Moi, ça? Oui. Hey, j'ai 1h15 de route à faire, s'il vous plaît. Je voulais trop te caler. Mais c'est ça, on en parlait avant que tu arrives, puis il dit « Oh my God, chez les artistes, c'est tellement un syndrome qui est vraiment très, très présent. » Donc, on avait envie de vous en faire part aujourd'hui. Ben oui. 100%, parce que moi, j'ai déjà été victime de ça, du syndrome de l'imposteur. Mais j'aimerais que tu nous lises la définition. C'est quoi exactement le syndrome de l'imposteur selon ChatGPT? ChatGPT, notre meilleur ami. Mais écoutez, c'est ça, le syndrome de l'imposteur, pourquoi qu'on aborde ça aujourd'hui? Parce que chez les entrepreneurs, écoutez, c'est très, très, très fréquent parce que souvent, on attribue le succès à la chance ou quoi que ce soit. Puis on le dit souvent, puis c'est vraiment inné dans notre langage, je trouve, quand on parle de nos entreprises, mais etc. Dans la société québécoise aussi, on a de la misère à reconnaître notre succès parce que on est surtout au Québec. Il y a tellement de jalousie reliée avec l'argent et tout ça. Je trouve ça tellement dommage parce qu'au contraire, on devrait être fiers. Puis je le dis souvent... Tu sais, c'est une fierté d'avoir des entreprises qui roulent, de garder l'économie au Québec, tu sais, avec tout ce qui se passe en plus chez les États-Unis, etc. Pourquoi être jaloux de ça? Tu sais, quelqu'un qui fait de l'argent, il le mérite. Ben oui. Tu sais, au contraire. Puis moi, j'ai tout le temps dit, tu peux en être fier quand c'est un fait accompli. C'est des faits, là. Mais c'est très tabou encore, juste le sujet de l'argent. Tu sais, moi, je connais une entrepreneur, Marjo, qui a Novo Queen, que elle a aucun, justement, tabou face à l'argent. Puis souvent, elle s'est fait juger parce qu'elle, elle expose ses chiffres. Puis comme... Ah ouais? Oui, elle expose. Elle est en quoi, elle? En esthétique. Okay. Dans le fond, Novo Queen, c'est une gamme de lash lift, fait que vegan et tout. Je la connais super bien, c'est un amour, cette fille-là, pour vrai. Là. Puis elle est hyper transparente. T'sais, elle, sa mission, c'est vraiment justement de défaire ces tabous-là. Tout ce qui est face à l'argent, comment on devrait charger, pourquoi on devrait charger ça. On se sent souvent mal, ça c'est arrivé très, très fréquemment dans mon domaine. Les gens se sentent mal de charger un certain prix pour un service. Ça arrive. Beaucoup sont comme, ouais, mais là, c'est trop cher, je vais perdre la clientèle. Ouais, mais si t'offres l'expérience, t'offres le service qui va avec, oui, ça va, tu sais, c'est valable. C'est sûr que si t'offres un service de schnout, ton prix n'est pas justifié, là. Exactement. Mais je veux dire, si tu offres tout ce qui va avec, oui, t'es capable de justifier ton prix. Fait qu'elle essaie vraiment beaucoup, justement, de défaire les tabous face à l'argent. Quand elle a fait son premier million. OK. Oui, quand elle a fait son premier million, elle avait fait une conférence. Là, elle est rendue à 2 millions, si je me trompe pas, en tout cas. Là, elle exporte ailleurs qu'au Canada. Fait qu'elle est rendue vraiment... ailleurs, c'est vraiment hot, là. Puis elle, c'est ça, elle défait beaucoup les tabous face à ça. Puis j'y en avais déjà parlé. C'est ce qu'elle me disait, elle dit, on est tellement dans une société de jugement que c'est ce que je veux défaire, justement, le jugement face à l'argent. Pourquoi je devrais pas dire que j'ai fait mon premier million? Parce que les gens sont comme, ah, ben voyons, pourquoi pas parler de ton argent, nanana. Puis t'es comme, j'ai travaillé pour, je me suis rendue là, ben, je vais aider les autres aussi. Mais aussi, je veux juste push. Tu sais, c'est pas parce que tu as fait ton premier million qu'il te reste 1 million en bas. Mais non, tu comprends? Pas, c'est ça que les gens catchent pas nécessairement, c'est que un chiffre d'affaires, c'est un chiffre d'affaires. Oui. Qu'est-ce qui reste en dessous de la ligne? Personne ne le sait, ça. Mais non, c'est ça. Puis, souvent, il reste ça veut pas dire qu'il reste grand-chose ou whatever. Fait que, tu sais, c'est ce qui reste qui est important, au final. Puis, des entreprises qui restent des millions, ils ont travaillé en tabarouette, là. C'est parce que le chiffre d'affaires, il est exponentiel. Là. Exactement. Puis, je veux dire, avant de faire des millions, ben ils ont eu justement des années où ça a été plus rough. Mais ça, c'est une affaire, c'est tellement vrai. Moi aussi, je veux push là-dessus. Tu sais, il y en a, j'ai déjà parlé à d'autres entrepreneurs que, tu sais, on échangeait sur nos business. C'était comme, mais voyons donc ton chiffre d'affaires, tu sais. Puis j'étais comme, hey, c'est parce que je t'ai pas demandé, je t'ai pas dit. Ouais, c'est ça, je t'ai pas dit les dépenses qu'il y a reliées. Puis les paiements que j'ai par mois aussi, là, tu sais. Fait que je suis comme, oui, c'est bien beau, là, d'un livre, tu vois comment je fais par année, mais comme. C'est pas ça qui reste. Non, c'est ça. Fait que oui, OK, il y a peut-être des millions, mais au final, il y en a beaucoup de dépensés. Fait que, non, exactement. Puis, tu sais, on va finir par lire la définition. Oui, parce qu'on est déjà parti sur d'autres choses. Mais je parlais de ça aussi avec un groupe d'entrepreneurs que je fais partie. Puis, tu sais, souvent, on dit tout le temps que le 0,2,
le 0,2 million est très difficile à atteindre. Pourquoi? Parce qu'il te faut beaucoup d'automatisation, il te faut beaucoup de structure, des bases solides pour atteindre cette partie-là. Mais après ça, là, de sky is the limit, là, il paraît que le 2, 3, 4, 5 millions, 6 millions est quand même assez facile à poursuivre parce que tu as déjà toutes les bases nécessaires puis déjà toutes les structures de fait pour enchérir puis faire juste évoluer ton entreprise. Mais c'est ça, le 0,2, il est quand même très difficile à atteindre. Il y a beaucoup de bases, il y a beaucoup des choses à faire. Puis oui, effectivement, on a passé par là. C'est sûr qu'après, c'est plus facile. Donc, selon notre beau ChatGPT, qu'on aime best friend. Moi, c'est mon best spot, je vous le dis. On va faire un épisode en lien avec l'intelligence artificielle très Si vous avez des questions concernant... Là, on pose d'autres moutons, là. Mais si vous avez des questions concernant l'intelligence artificielle, dites-les en commentaire. Parce que c'est un sujet qui est très, très passionnant. On aimerait ça faire venir quelqu'un, si vous avez quelqu'un. Oui, aussi, en Abitibi. Fait que dans le fond, le syndrome de l'imposteur, c'est un phénomène psychologique, OK, dans lequel une personne doute de ses compétences, de ses réalisations, de sa légitimité, OK, malgré des preuves objectives de son succès. Elle attribue souvent ses réussites à des facteurs externes, comme la chance, craint d'être démasquée comme étant une fraude. Fait que, tu sais, mettons, c'est jamais à cause de elle, c'est tout le temps à cause de quelque chose d'autre. Ce syndrome touche souvent des personnes performantes et peut se manifester par une peur excessive de l'échec, qui est... Bon, en tout cas, toi, t'as jamais eu peur d'avoir un échec, mais moi, oui. Fait que ça m'est souvent arrivé. Une autocritique intense, on est tellement les meilleurs pour s'autocritiquer. Hein? Une minimisation des réussites. Fait que, tu sais, comme quand on a des petites réussites, on les minimise, on les fête pas, tu sais, comme blablabla. Puis une recherche constante et de perfection. Toi, ça, c'est toi. Moi, non. La peur. Ah oui, moi, je veux que ça se passe à la coche. Fait que voilà, c'est pas mal ça, la définition selon ChatGPT. Puis je pense que ça résume très bien en français puis en bon québécois là, pour que tout le monde puisse comprendre. Moi, je me reconnais là-dedans sur certains points. Puis toi aussi, tu viens de dire perfection, la peur de l'échec. Moi, c'est deux choses que non, mais c'est le contraire. L'autocritique. Puis j'ai de la misère à, mettons, que les gens me disent un compliment, whatever. Je suis comme... Tu sais, souvent, il y a quelqu'un qui va rentrer dans le salon puis qui va dire... Hey, c'est tellement beau, vous avez tellement mis de temps et d'énergie, nanana, c'est hot. Puis je suis comme, ah ouais, mais t'es pas tout seul. Tu sais, tout de suite, au lieu de dire merci, je vais tout le temps. Je suis pas capable de dire... Moi, je me suis aperçue, je disais merci, c'est gentil. Okay. Ça, à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a fait réaliser ça. Le merci, c'est correct, mais le c'est gentil. Pourquoi ajouter c'est gentil? Je sais pas, parce que c'est fin. Mais moi ouais, mais mettons, c'est comme si tu banalisais, tu prenais pas le compliment à 100%. Ah, okay. Mes coachs m'ont fait réaliser ça. C'est comme si tu justifiais comme le remerciement. En tout cas, je sais pas trop comment ils m'ont apporté ça, mais tu sais, de juste dire le merci. Tu sais, le c'est gentil, c'est comme si ça l'ajoutait une intonation. Ouais, je comprends. Tu comprends un peu l'enlignement que je veux? Fait que, tu sais, le c'est gentil, c'était comme pas nécessaire. Tu sais, le merci, tu sais, comme, hey, t'es belle aujourd'hui, merci, c'est gentil. Ben, moi, je fais... Ouais, moi, au lieu de dire merci, je fais... Mais voyons! J'ai tellement de la... Ben, voyons! Hey, moi, mon chum, il a vu dans la vidéo, là, je dis, tu vas manger une claque, là. Ouais, t'as dit, hey, toi! Mais mon chum, l'autre fois, justement, ben, cette semaine, il a pogné les nerfs, il était comme, hey, t'es-tu capable de juste dire merci, je t'aime même? Oui, c'est ça. J'ai tellement d'ambiance. Souvent, on se justifie. Oui. Fait que là, qu'est-ce que tu veux qu'on aborde par rapport au syndrome de l'imposteur? Ben, syndrome de l'imposteur, justement, moi, j'ai été beaucoup ça a été victime. Oui, victime de ça. Pour vrai, c'est une toune, genre, c'est ça, une toune dramatique. Mais c'est ça, moi, je suis quelqu'un qui a vraiment été victime de ça beaucoup, là, le syndrome d'imposteur. J'ai beaucoup de difficultés à prendre les compliments et tout. Puis on le voit beaucoup chez les entrepreneurs pour côtoyer énormément d'entrepreneurs. C'est vraiment un phénomène qui est présent. Justement, on l'a dit, la société et tout, on a de la misère à accepter notre succès puis juste de dire merci. Puis de dire, hey, c'est vrai, j'ai travaillé fort pour... Tu sais, on voit beaucoup juste le côté négatif. Ah, ouais, mais, OK, mais qu'est-ce que t'as tout fait pour te rendre là? Puis moi, j'avais eu une discussion justement avec une femme entrepreneur que c'est ce qu'elle me disait. Elle était comme, Daf, elle disait, t'as tellement le syndrome d'imposteur, c'est incroyable, t'es pas capable de juste dire, ouais, mais j'ai travaillé fort pour. Elle dit, tu sais, tous les sacrifices que t'as fait, ça fait 5 ans que tu travailles fort, t'es rendu là. Oui, il y a des gens qui t'ont aidé, sauf que t'en fais partie de ça. Oui, puis t'as fait des choix. Puis j'ai d'accueillir ces gens-là dans ton entourage, etc. Puis, tu sais, souvent, on a souvent la chance d'être bien entouré, mais on crée notre entourage aussi. Tu sais, c'est pas une chance. Puis on crée notre chance aussi parce qu'on travaille pas. Fait que non, c'est pas de la chance d'être capable de
de faire un certain chiffre d'affaires par année, c'est énormément de sacrifices, puis c'est énormément de temps, puis c'est énormément d'argent, puis d'essoufflement et de fatigue. Et des patchs de yeux. Parce que oui, beaucoup. Puis des cafés de la gang, Tim Hortons, tous les matins. Ouais. On parlera pas trop de Tim Hortons, parce que des fois, c'est ça. Ouais. Fait que non, c'est ça. Moi, je suis quelqu'un que, effectivement, ça m'est beaucoup arrivé, le syndrome de l'imposteur. J'ai beaucoup de difficultés à... Encore aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de travail là-dessus, mais j'ai de la difficulté à dire oui, je le mérite, j'ai travaillé pour. Je vais tout le temps être constamment dans le « ouais, mais ». On dirait qu'il faut que je justifie mon succès constamment. Tu sais, je suis comme « ah ouais, mais on a fait telle affaire ». C'est gossant aussi pour le monde autour de comment être ta gueule. Ouais, genre... Exactement. Puis tu sais, t'es-tu arrivé à une situation, mettons, récente que ça t'est encore arrivé? Tu sais, de dire... Mon Dieu, ça doit m'arriver à toutes les semaines. Ah ouais? Oh, et pour vrai, surtout depuis qu'on a ouvert, là, depuis un an. Tu sais, là, ça a fait un an en avril, officiellement, qu'on était ouvert dans notre nouvelle clinique. Puis, tu sais, à toutes les semaines, on a des beaux commentaires. Les gens rentrent, sont comme « Ah, c'est bien hot, tu sais, on voit pas ça en Abitibi, c'est nouveau, c'est beau, nanana. » Puis je suis jamais capable de dire juste merci. Je suis comme « Ah ouais, mais tu sais, on... » Je m'attribue pas le mérite. On n'est pas toutes... Comment je dis? Tu sais, souvent, je suis comme... Le monde me dit « Hey, c'est hot ce que t'as fait, tu sais, Daph, t'es jeune. » Ça, je l'entends souvent, puis je suis comme « Ouais, mais je suis pas toute seule. » Tu sais, tout le temps, genre, je suis pas capable de dire... Tout le temps. Je suis pas capable de dire genre « Hey, merci. » On dirait que je me sens coupable de dire merci. C'est con, hein? Mais je me sens coupable, genre, de dire merci, puis je sais pas. C'est au même titre que quand quelqu'un me fait un compliment sur moi, tu sais, t'es belle, t'es ci, j'ai vraiment de la Je comprends difficulté. pas pourquoi qu'on a autant de la misère à l'absorber, mais autant qu'on a de la facilité à le dire. Oui, ça, c'est vrai. Moi, je suis la personne à dire hey, félicitations, c'est donc bien hot ce que tu fais, c'est donc bien cool les produits. Tu sais, comme, je complimente tellement de gens, mais quand ça m'arrive à moi, je suis comme, on dirait que je suis tellement sévère envers moi-même. Moi, tout, exactement. Comme, c'est ça. Ouais. Je me fais, on dirait, autant que, tu sais, des fois, je me le dis moi-même, là, puis tu sais, ça, mon équipe peut le dire, là, je suis comme, ah, calique que je shot des fois, tu sais. Moi aussi, des fois, je monte au ventre, là, ouais. Mais tu sais, c'est comme... Ben, c'est tout le temps niaisant. Oui, c'est ça. C'est jamais sérieux, c'est juste, ah, mon Dieu, que je suis hot, j'ai pensé à ça, tu sais, on le dit en niaisant, mais on se croit pas en le disant, là, pas du tout, là, puis souvent, ben, l'humain est comme ça, mais on va tout le temps aller voir le négatif, on va tout le temps regarder ce qu'on a fait de pas correct au lieu de se dire, hey, j'ai fait ça de correct, tu sais, fait que moi, je suis extrêmement bonne dans l'autocritique. Oui, c'est ça. Ben, exactement. Puis c'est ce que je partais pour dire, c'est que, tu sais, on est tellement sévère envers nous-mêmes que quand on se fait dire quelque chose, c'est comme si c'était pas assez. Ouais. Tu sais, mettons, c'était pas bénéfique, là, c'est pas ça que je veux dire, mais c'était pas... c'est ça, c'était pas gagné. Fait que, c'est comme exactement. Si tu l'absorbes pas, en fait. Là. C'est comme si tu le mérites pas de te faire dire exact. Ça. Oui. Oui, moi, c'est souvent comme ça que je me sens. Je suis comme, ouais, je mérite pas qu'on me dise ça ou je mérite pas... Ben, tu me disais s'il y avait quelque chose qui m'est arrivé, ça vient de me popper. On est présidente d'honneur du Gala Élite cette année. Bon, donc... Puis, comment ça a été, justement? C'est pas encore fait, là. Le gala, c'est le 24, mais là, c'était le dévoilement des nominés la semaine passée. Puis, tu sais, il y en a qui m'ont dit « Hey, c'est hot, tu sais, vous êtes présidente d'honneur, 2 jeunes entrepreneurs, tu sais, nanana. » Puis j'étais comme... Ouais, mais tu sais, au début, j'étais comme, pourquoi je suis présidente d'honneur? Je ne mérite pas ce titre-là d'être présidente d'honneur. Mais parce que votre entreprise a du succès. Mais oui, mais moi, je suis comme, voir qu'à mon âge, à 24, mon Dieu, j'allais dire 22, non, je suis rendue à 24. Je sais plus j'ai quel âge. J'allais dire 24 ans que je suis présidente d'honneur d'un gala, je suis comme, mon Dieu. Mais il y en a beaucoup qui m'ont dit, voyons, tu l'as mérité, là, vous avez travaillé fort, ça fait 5 ans que vous êtes en affaires et tout, puis je suis comme, ouais. Mais tu sais, ça m'est arrivé justement au dévoilement des nominés que le monde était comme, c'est vraiment hâte de vous voir là, puis j'étais comme, ouais, mais il me semble que tu sais, il y a tellement des entrepreneurs plus hauts qui ont vécu un plus gros parcours qui mériteraient d'être là que je suis comme, on dirait que je me sens. Mais c'est pas parce que ça les diminue pas, ces gens-là. Ça te monte pas non plus, mais c'est juste que tu le mérites autant que quelqu'un d'autre. Mais c'est ça, c'est le syndrome de l'imposteur, c'est difficile de se dire qu'on le mérite. Parce que oui, tous ces sacrifices-là font en sorte qu'on mérite certaines choses. Oui, tu sais, un succès, tu sais, comme je voudrais juste dire qu'un succès est différent pour chacun. Oui. Tu sais, succès,
veut dire, hey, je sors, tu sais, mettons, je fais 1 million de chiffre d'affaires comme qu'il y en a des succès, c'est comme, hey, je fais 3 000 par jour de vente. Ou un succès, c'est comme réussir autant professionnellement que personnellement. D'avoir ma famille, être capable d'avoir un équilibre. Tu sais, le succès est différent, fait que tu ne peux pas justifier, puis un n'est pas meilleur que l'autre. Moi, je me suis fait dire que j'étais une éternelle insatisfaite. Non, moi aussi. I'm proud of this. Parce que ça va toujours faire en sorte que je vais m'améliorer puis je vais évoluer. C'est ça, exact. Je serai jamais satisfaite de l'état ou de la situation où je vais être. Je vais toujours vouloir plus ou m'améliorer. Fait que mais c'est de le prendre de la bonne façon puis d'être consciente de ça aussi. Ouais. Tu sais, quand t'es conscient, c'est comme n'importe quoi. T'es prête à l'assumer puis t'es prête à l'affronter puis à faire en sorte de le corriger ou de le perfectionner, etc. Oui, là, quand tu es consciente de quelque chose. Puis toi, ça t'es-tu déjà arrivé d'avoir un syndrome d'imposteur dans une situation? Oui, je le comptais à Shawnee. Écoute, tu sais, on a démarré la gestion média l'année passée. Ça va faire 1 an au mois de juin. Puis, tu sais, on s'est fait embaucher pour aller à Mont-Tremblant pour donner une conférence sur le marketing. Puis, tu sais, j'étais comme juste... Tu sais, le gars m'a approché sur les réseaux sociaux pour me dire « Ouais, j'ai entendu parler de toi. Il paraît que t'es la kingpin du marketing. » La kingpin, ben non, mais bon, il a pas dit ça de même, là, mais en voulant dire, il paraît que t'es vraiment bonne dans le marketing, etc. Puis il dit « On aimerait vraiment beaucoup te faire venir à Mont-Tremblant devant comme 40-50 courtiers pour parler du marketing puis d'avoir comme un brand solide puis tout ça. » Puis là, je me disais « Mais genre, what the fuck? Pourquoi moi, tu sais, la petite Maggie de Rwanda? » Puis tu sais, toutes dépenses payées, là. Fait que, tu sais, lui, je comprends pas pourquoi il fait venir quelqu'un de 6 heures de route, tu sais, comme stratégiquement. Moi, je comprenais pas ça, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est ça. J'ai comme dit, en voulant dire, je trouvais ça weird, mais je suis comme, OK, parfait, je vais y aller. Voici mon prix. Puis, c'est ça, on y va avec Caro, justement. Elle vient, elle va participer à la conférence, puis toute ma partner. Fait que, tu sais, c'était comme juste bizarre, la façon que c'était fait. Fait qu'on dirait je comprenais pas. Tu sentais que pourquoi toi, tu irais donner une comme, conférence? Il pourrait prendre quelqu'un de vraiment plus hot mais pourtant dans les coins de Montréal. Mais tu sais, c'est ça. Fait que, mais c'est vrai que puis ça m'arrive encore. Puis tu sais, comme j'expliquais à Shawnee, tu sais, le marketing, pour moi, c'est inné. Exact. Fait que je suis pas capable d'en parler pour l'expliquer comment le faire. Ça marche. Tu sais, mes affaires fonctionnent bien, mais j'ai pas de recette gagnante. J'ai juste comme testé des affaires puis ça a fonctionné avec les boutiques. Mais en fait, c'est parce que la clé du marketing, c'est de planifier. Il faut que tu mais tu sais, ça aurait pu pas marcher, là. Tu sais, moi, mettons, tu le sais, là, moi, Elena puis Liv, là, je mets quelque chose en story, je le vends dans la journée même ou dans la semaine même. Mais t'es quand même stratégique dans ce que tu postes, par exemple, dans ton... C'est ça, exactement. Fait que c'est inné, oui, mais t'as quand même une stratégie tout le temps derrière. J'ai pas appris ça. Non, mais j'ai pas moi, fait de cours là-dedans. Moi, je suis très autodidacte dans la vie. Fait que... Ouais, pas tant, moi. C'est ça, peut-être. Tu l'es plus que moi. Ouais, moi, tu me donnes un ordi puis tu me dis, essaye de faire ça. Je suis comme, OK, donne-moi 1 heure puis je vais être capable de savoir. Moi, j'aime ça me le faire apprendre. Ah non, moi... j'ai pas le temps d'apprendre. Ça me gosse, moi, de chercher par moi-même. Là-dessus, au pire, je vais aller sur YouTube, me demander à ChatGPT, puis il va m'aider. C'est ça. Non, là-dessus, moi, je vais demander à Daphné, puis elle va me l'apprendre. Puis Daphné a tellement... Ah ouais, c'est ça. Moi, c'est ça. Je suis plus... dans le sens que j'ai pas le temps. Tu sais, autant je vais faire full de programmes, full de formation puis tout ça, mais comme, en tout cas. Mais moi, ça me nourrit beaucoup, ça. Ah ouais? Ah ouais. Moi, j'adore ça. Bon, là, on va retourner dans les couleurs, là. Mais pour vrai, dans le profil Nova, moi, c'était une de mes couleurs, ça, que ça me nourrit beaucoup d'être autodidacte, mettons, apprendre. Ouais? Okay. D'être capable de moi-même... T'es quoi déjà dans le profil Nova? Jaune et vert. T'as pas de rouge? Ben, quasiment pas. Hein? Quasiment pas. Oh, ouais. Peut-être un petit peu plus aujourd'hui parce que j'ai quand même travaillé pas mal, mais avant, là, ça fait quoi, 3 ans j'ai fait mon profil Nova? Faudrait que je recheck. 3-4 ans. Ah ouais? Puis, j'avais pas beaucoup de rouge, là. Ah ouais? Ben, c'est pas supposé de full changer, hein, tu le sais. Hein? Non, mais j'ai quand même évolué quand même ma manière de travailler. Peut-être que mon adapté serait plus rouge, mais mon naturel, non, par exemple. Ah ouais? Non, j'ai vraiment moi, pas 75 Ben oui, toi, si t'aurais dû... 90, j'aurais pas été étonnée, là. Ben non, mais ouais, c'est ça. C'est ça. Pour ceux qui ne savent pas, le profil Nova, le rouge, c'est vraiment un profil driver, exactement. Fait que moi, le jaune et vert, je suis vraiment plus... faut tout le temps que ce soit bubbly et le fun, tu sais, fait que... Ben, j'ai comme 75% rouge, 70% jaune.
J'ai besoin de bouger, j'ai besoin de dynamisme. En tout cas, bref, on s'enligne sur d'autres affaires. Ouais. Revenons au syndrome de l'imposteur. Revenons au syndrome du TDA. On peut plus en parler. On part, là, c'est fou raide. Surtout dimanche. On dirait le dimanche, c'est plus si moi, je prends pas mes concertos le dimanche, je comprends. C'est bon, fait que... OK. Mais Shani, dans le domaine de l'artiste, dans le domaine de l'artiste, dans le domaine... artistique. Oui, artistique. Tu parlais tantôt, parce que là, tu sais, il est en arrière, vous le voyez pas, là. Puis vous l'entendez pas non plus. Juste pour peaufiner, tu disais que c'est beaucoup un syndrome qui est connu chez les artistes. Pourquoi? On t'entend-tu, tu penses? Ben, ça vient avec beaucoup de succès. OK. Fait qu'il dit ça vient avec beaucoup de succès. C'est sûr qu'on t'entend pas, hein? Non, je pense pas. C'est ça, fait que je vais répéter. Ben, beaucoup de succès, puis souvent rapidement. Puis tu sais, les artistes, c'est du monde qui vont travailler leur album ou... Pendant des mois. Des années. Tout seul. Ouais. Puis tout d'un coup, c'est comme... Paf! Le fame, puis tout. C'est dur pour un artiste de faire « je le mérite », tu sais. Mm-hmm. Puis d'accepter toute cette attention-là. OK. Donc, fait que je sais pas... On court un peu après ça. Ouais, c'est ça. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai. il y en a beaucoup que c'est too much d'un coup. OK. Ben, tu sais, comme justement... On va faire un résumé ouais, de ce qu'il a dit, parce que c'est sûr qu'on ne l'entend pas. Fait que les artistes, souvent, c'est ça, travaillent très, très longtemps sur leur album, en solitude, seul. Et là, on sort l'album du jour au lendemain, paf, le fame arrive. Fait que souvent, c'est comme difficile pour eux d'absorber prendre toute ça, cette popularité-là d'un coup. Exactement, quand tu travailles depuis... Puis tu sais, on sait, un album, ça peut prendre tellement longtemps, exactement, à sortir. Fait que, qu'est-ce que tu allais dire avec ça? Ben non, mais c'est ça. Puis, tu sais, ça me fait pusher sur le fait que c'est pas tout le monde qui est capable d'absorber cette popularité-là, puis ce fame qui vient avec ça. Puis c'est là que souvent, ça clash un petit peu dans les valeurs. Mm-hmm. Puis c'est là que ça va comme intervenir aussi sur le fait comment tu vas virer aussi, tu sais, de dire, hey, comme ça va changer ou tu sais... moi, je m'ai tout le temps dit de peu importe la popularité que les boutiques ou quoi que ce soit allaient avoir, j'allais rester humain, puis tu sais, j'allais rester dans mes valeurs, puis tout ça. Mais c'est sûr que, tu sais, quand tu deviens hyper réseauté puis populaire de cette façon-là, t'en parles en bien, t'en parles en mal, mais ça t'affecte quand même. Tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Ouais. Mais tu sais, c'est quand même prenant, puis drainant psychologiquement de faire autant parler de toi puis de faire autant parler de tes affaires. Tu sais, parce que ça a bien beau être, tu sais, les prestigieuses ou Boutique Elena ou peu importe, ou Shani, ça avait ses albums, mais c'est toi qui es en arrière. De toi, oui, puis t'as sûrement déjà entendu parler des prestigieuses. Même chose, ça. Exactement, mais tu sais, c'est quand même pas Daphné Arcand ou Maggie Germain, mais ça reste c'est toi. Là. Ben, c'est toi, parce que c'est tes business, ça, fait que ça devient comme difficile de mentalement, je trouve, de faire la part des choses. Oui, c'est vrai. Puis, syndrome d'imposteur, encore une fois, j'ai quelque chose qui m'a popé pendant que tu disais ça. Ça me surprend. Ça te surprend, hein? Tu sais, tu disais justement... voyons, c'est quoi tu dis? J'en dis tellement. En tout cas, je vais continuer sur mon idée, là, parce que ça m'a fait penser à ça. Il y a quelqu'un qui est venu me voir puis qui me disait « Hey, j'aimerais ça que tu m'apportes tes trucs, justement, au niveau de TikTok, montage vidéo, si ça. Puis j'étais comme « Pourquoi moi? » Tu sais, j'étais là, voyons, tu peux aller voir n'importe qui, là. Ben, pourquoi moi, Daphné Arcand? Puis t'es comme, non, mais pour vrai, vous démarquez tellement au niveau des réseaux sociaux, TikTok et tout, les prestigieuses. Les Vox Pop. Là, on a plein d'autres concepts. Allez vous abonner à notre TikTok, les prestigieuses, vous allez aimer ça. J'en fais beaucoup de montage. Fait que, c'est ça. Puis, tu sais, j'étais comme, mais voyons donc, pourquoi moi, Daphné? Puis elle était comme, voyons, elle dit, tu sais, mais c'est là, dans le fond, là, ce qu'il faut que tu te dises, là, c'est que la personne vibe avec ce qu'elle voit. Oui, c'est ça, mais tu sais, moi, j'étais comme... demander la question, là. Vers moi pour aller voir tellement n'importe qui, mais justement, c'était exactement ça, le syndrome de l'imposteur, de me dire, Daphné Arcand, que tu vas demander des conseils au niveau de TikTok quand je suis dans ma tête fuck all, là. C'est pas le cas, là. Je sais que je suis quand même bonne. Mais t'es bonne. Oui, t'es bonne. Regarde, tu vois, là, je suis quand même bonne. Je diminue. Ah, palais. C'est difficile. Je suis bonne. Non, je suis bonne. J'ai pas des défauts, là, mais mes qualités, je suis capable de le dire. Pas moi. Genre, c'est difficile. Je suis capable. J'assume très bien mes défauts et je sais très bien comment je suis. Puis je sais très bien que je suis très généreuse, je suis très disponible, je suis très structurée, je suis excellente dans ce que je fais. Je suis capable de le dire. Pas moi. Moi, vois-tu bien de la misère. Mais au je suis niveau bonne professionnel, puis tout ça. Et que je suis bonne. Ouais. Mais je suis capable de dire mes défauts aussi. Puis personnellement, t'es-tu capable ou juste professionnellement? Personnellement, je me trouve je me trouve une femme complète. Ah, ben crème, c'est bon. Ouais, je trouve que je me débrouille un peu dans tout. Tu sais, je suis structurée, je suis propre, je cuisine bien, je suis disponible, je suis attentionnée. Je suis propre, ça marche propre. Non, mais c'est vrai,
je suis structurée, genre, pour vrai, avant le podcast, j'avais encore mon plancher, là, tu peux manger sur mon plancher. Hey, la gang, pour vrai, non, ça, c'est... Hey, on peut-tu dire l'anecdote? Quelle anecdote? L'anecdote à ta fête. Quand on disait... On est allé manger au Moulin Noir pour la fête à Meg, une gang d'amis. Ah oui! Puis on se disait nos anecdotes, comment qu'on se reconnaissait dans Meg, puis comment qu'elle nous avait influencé dans notre vie. Positivement, je tiens à dire. Positivement. Puis moi, il y a beaucoup de choses que je fais à cause d'elle maintenant. Genre, quand j'ai une conversation sur Messenger, c'est elle qui m'a appris ça, je l'archive maintenant. Fait que comme ça, je suis tout le temps up-to-date dans mes conversations, mais avant, j'étais jamais... Fait qu'en tout cas, à toutes les fois, elle me disait « Archive! » Puis j'ai fini par le faire. Le Swiffer, genre mes employés, no joke, là, mes employés sont comme « Mec, j'ai commencé à acheter un Swiffer, j'avais jamais utilisé ça de ma vie. » Genre, je pense que j'initie des affaires. Oui. Mais moi, je le prends positivement. Mais je veux revenir à la balayeuse. Attends, j'ai pas fini, là, ça mop, là. C'était ça, mon anecdote. Caro, avec elle, là, la gestion marketing, a dit à un moment donné, Meg, elle dit « Bon, ben, va dehors, là. » C'est l'hiver. Fait que là, elle dit « Va dehors. » Fait que Caro est comme « OK. » Meg ferme la porte, elle se met à passer à la balayeuse sur son petit tapis d'entrée. Caro était là, c'est sûr qu'elle me fucking niaise. Mais à tous les matins, elle passe sa balayeuse et ça mop à tous les matins. Mais ça prend, tu sais, le monde sont comme, my God, t'es folle. Ça prend littéralement 5 minutes. Oui, c'est vrai. J'ai une balayeuse Dyson, ça prend 3 minutes à passer en haut. Laver ma mop, là, c'est une mop que tu fais comme un Swiffer. C'est drôle parce que c'est toi, puis ça fait tellement toi. Mais j'aime ça. Genre, je ne suis pas capable d'être dans un endroit qui est pas propre ou pas structuré. On dirait que ça a de l'impact sur ma productivité puis mon efficacité. Mais tu sais, je suis pas folle, la gang. J'ai une très bonne non, mais c'est juste parce que... Même on vient de faire plus propre que moins propre, comme on dit. Mais c'est ça, mais tu sais, mes défauts... Je suis orgueilleuse dans beaucoup de situations. J'ai tu sais, mettons, mes défauts, ça m'arrive d'être chialeuse, impatiente avec la technologie. Je suis susceptible. Moi, je suis le meilleur candidat aussi. Je pogne à tout. Moi aussi. Mais tu sais, c'est plein de petites affaires comme ça, mais autant que je sais mes défauts, mais autant je sais mes qualités. Mais c'est très beau. Oui. T'es bonne. Fait que, bref, merci. Ah, j'ai fait un test. Ouais, aujourd'hui, je m'assume plus, beaucoup plus. Ouais. C'est un long travail, pour vrai, je m'assume plus. De ce syndrome-là de l'imposteur, de n'importe quoi, autant dans notre vie personnelle que professionnelle, le syndrome de l'imposteur, tu sais, moi, c'est tout le temps quand le monde me dit que je suis belle, là, ou whatever, puis le monde dit « Ah, t'es belle », puis je suis comme « Est-ce que t'aimerais mieux que les gens te disent que t'es laide? » J'aimerais mieux qu'on me dise pas, ça me rend moins mal à l'aise. Mais non, sérieux, ça me rend full mal à l'aise tout le temps. Si quelqu'un me dit que je suis belle, je suis comme... Ben, dis-toi que les personnes sont pas obligées de le dire. Je pense que les personnes, quand ils le disent... Mais moi, je suis la première à dire... Ben oui. T'es tellement belle à matin. Ben, tu me l'as pas dit à matin, mais c'est pas grave. Mais t'es belle. OK, merci. T'es très belle. Bon, ben merci d'avoir été là pour cet épisode sur l'imposteur. Ouais. Le syndrome de l'imposteur. Puis dites-nous si vous en vivez. Ouais. Si oui, on veut se connaître les situations. Oui, puis dites-nous en commentaire. On aime ça, voir vos commentaires. C'est le fun. Fait que restez à l'affût parce qu'il nous reste 4 épisodes, je crois. Oui. Ah, bon, elle pitch son téléphone. Ça y est. 4 épisodes. Et le dernier risque d'être très crunchy avec nos chums. Avec nos chums. Yes. Moi, d'ailleurs, je tiens à dire, j'en ai reparlé à mon chum, t'es là, faut que j'aille faire un podcast. J'étais là, oh oui, mon chéri. Ah oui, puis c'est là que ça va être crunchy. Ça va être le fun. On va dire toutes les vraies choses. Fait que écrivez-nous en commentaire syndrome d'imposteur et tout, puis bien sinon, on se retrouve pour un prochain épisode. À bientôt. À bientôt.